Chers frères et sœurs, très simplement et humblement, ce matin, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu contenue dans le livre de l'apôtre de Saint Marc, l'évangéliste, au chapitre 1er, du verset 14 au verset 20. Jean fut mis en prison, alors Jésus alla en Galilée et proclama la bonne nouvelle venant de Dieu. Il disait: Le moment fixé est arrivé, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de vie et acceptez la bonne nouvelle. Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux pêcheurs, Simon et son frère André. Ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit: Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et l'accompagnèrent. Il avança un peu plus loin et vit Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque et réparaient leur filet. Aussitôt Jésus les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils allèrent avec Jésus. Telle est la parole de ce matin que nous allons méditer. Et je suis très enthousiasmé par ce partage que nous allons faire, étant donné que pour moi, et je pense que ça sera le cas pour vous, c'est une parole fondamentale, une parole très importante à comprendre, puisque c'est quand même le début de l'évangélisation faite par celui qui est même l'évangile en personne. Celui qui est le thème central de l'évangile, Jésus, prêche pour la première fois. Il commence son ministère, peut-être pas pour la première fois, puisque il y a d'autres évangiles qui disent qu'il avait commencé dans la synagogue, mais le message est le même. Il prêche sur le royaume de Dieu. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons, puisque nous n'avons que quelques minutes, soutirer de cet évangile? Eh bien, d'abord, les 4 proclamations que Jésus fait. Je les lis dans l'ordre de la parole de Dieu. Le moment fixé est arrivé. Telle est la première proclamation. Le moment fixé par Dieu, par le Père, est arrivé. Deuxième proclamation, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Troisième proclamation, changez de vie. Quatrième proclamation, acceptez la bonne nouvelle. Si je lis dans une autre traduction qui est à côté de moi, parce que celle-là c'était la traduction en français courant, je lis le même texte. Bon, les termes changent un peu, mais c'est pour mieux comprendre la signification. Jésus dit: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous allons commencer par là. Le temps est accompli. Le moment fixé est arrivé. Quel est ce moment? C'est que dans l'histoire du salut, comme le dit d'ailleurs l'apôtre Jean, qu'est-ce que je dis? Oui, l'apôtre Jean le dit dans la première épître au chapitre 1, le verset 1 et suivant, mais il y a aussi le livre aux Hébreux qui parle de ce moment, de ce temps.
au chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Qu'est-ce que l'auteur nous dit? Après avoir parlé à nos ancêtres de bien de manières dans le passé, eh bien, en ces temps-ci, en ces temps qui sont les derniers, Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, son Fils unique, eh bien, par qui il nous parle aujourd'hui. Pour lire in extenso, après avoir autrefois et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait de la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts ou dans les lieux célestes, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est le nom de Fils. Bien donc, les gens attendaient pendant des générations que le Messie vienne. Les prophètes sont passés l'un après l'autre et les gens se disaient, est-ce que celui-là ne serait-il pas le Messie, non? Est-ce que ne serait-il pas le Messie? N'est-ce pas lui qui a été annoncé depuis des centenaires ou des millénaires? Non. Et jusqu'à ce que Jésus arrive et dise le moment fixé, le temps annoncé, l'événement annoncé est arrivé. Le Messie est au milieu de vous. Le Fils de Dieu, Emmanuel, Jésus, est au milieu de vous. Et ce moment fixé, c'est le moment favorable, c'est-à-dire le temps où chacun peut être sauvé parce que la parole de Dieu est devenue visible. Elle s'est faite homme. La parole de Dieu est venue chez les siens. Donc ceux qui ouvrent leur cœur humblement et qui le reçoivent dans leur vie, eh bien, accueillent le salut de Dieu, reçoivent en même temps le salut de Dieu. Nous avons entendu que c'est lui qui est venu opérer la purification des péchés, qui nous séparait de Dieu, qui nous éloigne les uns des autres et qui asphyxie la vie des hommes sur la terre. C'est le péché qui donne aussi accès au diable, à Satan, dans la vie des hommes. Eh bien, celui qui vient solutionner ce problème n'est pas un prophète, mais le Fils de Dieu lui-même, le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jésus-Christ, c'est lui qui vient rétablir la relation entre Dieu et les hommes parce que le sang des boucs et des taureaux était insuffisant et parce que les prophètes eux-mêmes étant des pécheurs ne pouvaient pas sauver le genre humain. Il fallait quelqu'un de saint, de pur, l'unique juste, Jésus-Christ, de Nazareth, le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Bien, alors le temps est arrivé. D'aucuns me diront, peut-être que mais ce temps-là est déjà passé. Non. Plus nous avançons, plus on peut encore dire le moment fixé est arrivé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'heure de vous réveiller, l'heure de te réveiller est arrivée. Le moment fixé est arrivé, ça veut dire sois attentif maintenant, ne sois pas diverti. Ce Jésus qui était venu, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu le Père, reviendra pour juger les vivants et les morts. Et plus nous avançons dans le temps, plus la venue de Jésus dans la gloire s'approche. Et il faut se préparer
Comme le dit le prophète Amos, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Bien, chaque fois que nous écoutons l'évangile, nous devons nous dire, le moment est là. C'est le temps du salut. C'est maintenant, c'est l'occasion qui m'est donnée pour être sauvé. C'est Dieu qui te tend la perche chaque fois que tu écoutes l'évangile. La deuxième proposition, c'est, en fait, je ne voudrais pas entrer dans trop de détails, sinon ça prendrait très longtemps. Mais sache que c'est un appel à être attentif, à ne pas se laisser divertir. Voyez? Parce que quand tu es diverti, même si quand tu es dans les vapes, quand tu ne lis pas les signes des temps, quand tu ne sais pas apprécier la marche du monde, eh bien, tu t'embrouilles, tu penses que chaque jour ressemble à un autre, après tout, bon. Hein? Non. Les jours ne se ressemblent pas, les années ne se ressemblent pas, les époques ne se ressemblent pas. Et il y a un message pour aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons. On peut encore dire plus fermement, le moment fixé, le temps de te réveiller est arrivé. Le temps de prendre conscience est arrivé. Si tu étais perdu, en train de faire n'importe quoi, en train de vivre comme si tu serais éternel sur la terre, si tu vivais comme s'il n'y avait pas de Dieu, comme s'il n'y avait pas de jugement, si tu vivais sans craindre Dieu et sans craindre le péché, si tu as vécu dans le mal, eh bien, le temps est arrivé. C'est l'heure. L'heure a sonné pour toi d'écouter la voix de Dieu et de dire, il faut que je me lève, il faut que je change, il faut que je suive maintenant le Seigneur. Alors, passons à la deuxième annonce. Le royaume de Dieu s'est approché. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que tu n'as pas à imaginer des choses pour rejoindre Dieu. Tu n'as pas à dépenser des millions ou des milliards ou des centaines, je sais pas, de francs, de dollars ou d'euros pour rejoindre Dieu. Mais non, Dieu s'est approché de toi. À travers la venue de Jésus, à travers ce message que tu écoutes, c'est Dieu qui vient là où tu es. C'est Dieu qui s'approche de toi. Le royaume de Dieu s'est approché de toi. Ça veut dire, en quelques mots, Dieu est venu chez toi. Il veut régner en toi. Il veut régner dans ton cœur. Il veut régner dans ta vie. Il veut régner dans ta famille. Il veut régner dans ton travail. Il veut régner dans tes activités, dans tes pensées. Il veut être le roi, le Seigneur de ton corps, le Seigneur de tes pensées, le Seigneur de tes chants, le Seigneur de ta volonté, le Seigneur, le chef, si tu veux, le chef suprême de ton existence. Il a besoin de toi. Le royaume de Dieu s'est approché. Ça veut dire qu'il est plus facile pour toi aujourd'hui d'entrer dans ce royaume, d'appartenir à Dieu, d'être sauvé. C'est plus facile pour toi aujourd'hui, puisque le Seigneur s'approche de toi pour te demander, veux-tu que je puisse t'aider? Veux-tu que je puisse te retirer de la boue, de la poubelle du péché? Veux-tu que je puisse changer ta vie? Veux-tu que je puisse t'aider à mieux orienter ta vie? Veux-tu que je donne un sens à ta vie, ou plus de sens à ta vie? Veux-tu que je te donne recevoir la dignité d'enfant de Dieu?
Dans ce sens, l'apôtre Jean dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné la possibilité, le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Voyez, ils ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni d'un vouloir humain, mais c'est Dieu qui leur accorde la possibilité d'une vie nouvelle, d'être enfants de Dieu. C'est Dieu qui les engendre à une vie nouvelle. Alors si tu peux ouvrir ton cœur aujourd'hui et appeler Jésus pour dire, Seigneur Jésus, je veux te recevoir, viens habiter dans mon cœur, viens changer ma vie, viens diriger mon âme, mon esprit, mon corps. Je soumets ma personne à ton autorité, à ton évangile. Je voudrais marcher comme un membre du royaume. Accorde-moi la grâce d'une vie nouvelle. Accorde-moi d'être réconcilié avec le Père parce que je sais que c'est toi qui es le réconciliateur. Ce Jésus a payé beaucoup pour cela. Il a payé de sa dignité. Il a offert son corps. Comme il est dit dans la parole de Dieu, il a été flagellé, fouetté, chicoté si vous voulez. Il n'a pas tenu compte de la dignité qui est attachée à sa condition d'enfant de Dieu, de Seigneur, de roi et de Dieu. Il n'a pas tenu compte de cela. Il s'est livré. Il a offert son dos à ceux qui le labouraient. Il a offert ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe, comme dit le prophète Ésaïe. Il a été le souffle-douleur, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a été déchiqueté, mais il avait en vue ton salut. C'est toi qu'il voyait, c'est toi qu'il regardait, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre moyen pour toi et moi d'être sauvés. Il n'y avait que cet unique sacrifice du Fils de Dieu, le Saint, l'innocent. Ce sang a été versé pour te racheter. Ce sang a coulé pour t'arracher aux griffes du diable, mais aussi pour te réconcilier avec le Père, ton Créateur, par lequel nous avons tourné le dos à cause de notre indifférence, de nos injustices, à cause de notre mentalité mercantiliste, indifférente, à cause de nos infidélités de toutes sortes, à cause de notre méchanceté, de notre criminalité, de notre débauche. Eh bien, il y a quelqu'un qui a payé la méchanceté, c'est Jésus. Et il nous dit, tu peux maintenant entrer dans le royaume. Tu peux entrer dans la famille de ceux qui appartiennent à Dieu. Saint Jean dit encore, si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. L'esclave ne fait pas partie de la famille. Jean chapitre 6, versets 31 à 36. L'esclave ne fait pas partie de la famille, mais le Fils en fait partie. Et si le Fils vous ouvre l'entrée dans la famille, comme le fait Jésus, si vous acceptez cet appel, si vous y entrez en vous mettant à genoux et en disant « Seigneur, me voici, je reconnais que je suis un pauvre pécheur perdu parce que je me conduisais selon ma volonté, mais je voudrais désormais accomplir ce que tu attends de moi, ce pourquoi Dieu m'a façonné, m'a créé, ce pourquoi Dieu m'a envoyé dans ce monde. Sous ton conseil et sous ta gouvernance, Jésus, je voudrais marcher comme un enfant de Dieu. Je voudrais recevoir cette dignité d'enfant de Dieu. Je me répands et je renonce à mon ancienne vie pour vivre maintenant comme une créature sauvée, une créature libérée, au service de ce qui est juste, de ce qui est bien. Alors aujourd'hui, tu devais entendre la voix de Jésus te dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui en toi. Comme il a dit à cet escroc appelé Zachée dans la Bible, il a été cité dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 19 du verset 1 à 10, alors que tout le monde le culpabilisait, tout le monde l'indexait,
le stigmatiser. Ce Zachée est venu à Jésus, tout tremblant et repentant. « Seigneur », parce que Jésus lui avait dit, « Il faut qu'aujourd'hui je loge chez toi. » Et il dit, « Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Si j'ai escroqué quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. Je donnerai la moitié des biens que j'ai eus malhonnêtement ou même honnêtement. Je donnerai la moitié aux pauvres. » Jésus a dit, « Le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour toi. Le troisième point de la proclamation de Jésus, c'est changer de vie. Ou dans l'autre version, repentez-vous. Dans une autre encore, convertissez-vous. Mais ça signifie quoi? On ne peut pas accepter de suivre le Seigneur, de vivre dans l'union avec le Seigneur, en continuant à vivre dans la fausseté, à faire le mal, voilà, à accomplir ce qui détruit la vie, à soutenir tout ce qui empoisonne la vie des autres ou qui nous empoisonne nous-mêmes. Accepter Jésus-Christ dans notre vie, recevoir le royaume en la personne de Jésus-Christ, nous appelle à nous détourner de notre vie ancienne, notre vie d'ivrogne, de drogué, notre vie de débauché, notre vie de personnes orgueilleuses, indifférentes, intraitables. Moi, rien que moi. Je marche selon mes principes. Je n'ai pas besoin de Dieu. Eh bien, changer de vie, c'est ce qui va montrer la réalité de l'accueil de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, « Celui qui est uni au Christ Jésus est devenu une créature nouvelle. Ce qui est ancien est passé, ce qui est nouveau est là. » Voilà. Celui qui est uni au Christ devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Et c'est ce que Dieu attend de nous. De ne plus vivre selon les valeurs du monde, selon les orientations du monde, mais selon la plus haute, la plus noble, la plus belle des civilisations, qui est la civilisation de l'Évangile, qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous détourner du mal et de le suivre. Avant, nous menions notre vie selon nos critères à nous, selon les critères du monde, selon nos traditions ancestrales, qu'en sais-je. Mais maintenant, le Seigneur attend que nous puissions maintenant changer de direction. En reconnaissant d'abord que nous étions perdus, mais ensuite, après avoir reconnu que nous avons offensé Dieu, parfois même gravement, en tuant, en volant, en pillant, en mentant, en commettant l'adultère ou la fornication et d'autres choses encore, eh bien, en avortant ou en nous droguant, en falsifiant telle ou telle facture ou telle chose, eh bien, en nous présentant sous des fausses identités pour faire du mal. Bref, il y a tellement de situations qu'on ne peut pas tout évoquer. En vivant dans l'homosexualité, le mal qui blesse aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas en parler, mais malgré, même si les hommes ouvrent la voie à certaines pratiques, Dieu ne changera pas, l'Évangile ne changera pas.
Il faut lire Romains chapitre 1, le verset 18 à 25 et suivant. Il faut aller même jusqu'à 27 et vous saurez. Vous lirez Genèse 19 et vous verrez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ou encore le Lévitique. Mais un jour viendra où nous parlerons de cela. Tant mieux pour ce que le monde pense, tant pis. Mais nous donnons le conseil de Dieu. Alors si tu as vécu dans cette vie d'éloignement avec Dieu, si tu as vécu pour toi-même, au lieu de vivre pour Dieu et pour les autres aussi, dans l'égoïsme, dans la fourberie, tu dois maintenant tourner le dos à cela pour revenir au Seigneur. C'est cela la conversion, revenir à Dieu. C'est un retournement intérieur pour revenir au Seigneur. Celui qui a rencontré le Christ est devenu une créature nouvelle. C'est la seule chose que le Seigneur Jésus a demandé à Nicodème, qui lui avait dit, mais que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Il faut que tu naisses de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et si tu accueilles cet évangile ce jour, la puissance de l'évangile peut faire de toi une créature nouvelle. Nous étions de ceux-là, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sans prétendre être parfaits, eh bien, nous pouvons dire que le Seigneur nous a donné la force, la capacité et la grâce d'abandonner une multitude de mauvaises choses dont nous étions les auteurs et les amateurs. Enfin, puisqu'il faut quand même clôturer, accepter la bonne nouvelle. Et toi qui m'écoutes, accepte cette bonne nouvelle que tu viens d'accueillir. Mais quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que depuis les premiers hommes des temps bibliques, Adam et Ève et les autres, l'humanité n'a cessé de provoquer Dieu. L'humanité n'a cessé de se rebeller contre Dieu en transgressant ses commandements et en faisant exactement le contraire de ce qu'il demande. Mais, grâce à Dieu, après avoir envoyé des multitudes d'avertisseurs qu'on a appelés les prophètes et les prêtres de l'époque, Dieu, en dernier ressort, a envoyé son Fils bien-aimé Jésus. Et ce Fils est venu se faire l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a accepté de payer le prix de notre salut, ou pour parler comme les théologiens, de notre rédemption. Il est mort sur la croix. Il a fait couler son sang pour qu'en croyant en lui et en changeant de vie, toi et moi soyons sauvés et soyons un jour ses convives à la table du royaume de Dieu, au festin de noces de l'agneau. Oh mon frère, toi qui écoutes cette parole, que Dieu te bénisse. Si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, tu seras sauvé. Car il est dit, celui qui croit en moi ne vient pas en jugement, mais il est déjà sauvé. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est déjà sauvé. Que Dieu vous bénisse.